Coucou, alors là on va vous présenter une petite vidéo de Colombo, donc Colombo qui est la capitale du Sri Lanka et qui a marqué notre arrivée dans le pays. Voilà. En fait, on avait toujours chaud à la maison. Coucou. Donc là on vient d'arriver, on vient de quasiment sortir de l'aéroport. On a acheté de la monnaie sri-lankaise. On va acheter un abonnement, une carte SIM locale dans l'aéroport. On s'est fait arnaquer de 9 roupies sri-lankais parce qu'ils avaient plus de monnaie, mais ici c'est normal. Ouais, 9 roupies sri-lankais, ça doit correspondre à 5 centimes. Non, Ouais, 2 ça- euros. Ouais, c'est 5 centimes. Voilà. Bon, on est transpirant, on est en t-shirt, il fait chaud. On pue. Vraiment. Allez, bisous. Bisous. Bon, on arrive au Sri Lanka, premier resto, premières impressions. C'est très bruyant, c'est rigolo. La circulation, c'est très rigolo. Ça sent les épices Et voilà. tout le temps partout, dans toutes les rues. Et c'est très épicé dans les assiettes aussi. Ça, c'est ce qu'on mange. Incroyable. C'est super bon. Ça coûte 250 roupies sri-lankais. Donc ça fait à peu près 80 centimes à peu près, Voilà. comme ça. Il est actuellement 23h30. 22h30, je sais plus, là je n'ai plus la tête claire. Et on a fait une lessive. Voilà, on a fait une lessive. On a tout inondé. On a rincé. Mais on a beau avoir essayé d'égoutter. On a beau égoutter, ça s'est pas égoutté correctement. Et en fait, on a inondé la chambre. Donc, surprise. Voilà. On en a foutu un peu de partout. C'est assez rigolo. On a étendu sur un câble entre deux tringles de rideau. Très rigolo. Voilà. C'est notre vie nouvelle. On a été dans une pharmacie. Je cherchais un gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Mais ils en ont pas, ça n'existe pas. En fait, il savait même pas ce que c'était. Il a regardé la boîte, il est perplexe, il a pas compris. Très rigolo tout ça. Nous observons ici un éléphant attaché par la patte avant droite et arrière droite. Il est important de ne pas juger la maltraitance animale dans les autres pays, car ils ont une culture différente, mais il est également important de ne pas inciter cette maltraitance. Ici, nous sommes au McDonald's de Gallifast Green à Colombo. Ici, même le poulet est épicé. Ne vous y méprenez pas. On aperçoit ici la magnifique vue depuis le McDonald's de Gallifast Green. Ça, c'est Cassandra qui fait sa lessive. Elle regrette parce qu'elle aurait dû la faire hier soir. Et comme d'habitude, Cassandra est atteinte de flémitude, c'est-à-dire qu'elle a la flemme. Donc là, elle est en train de peiner, à 11h du matin, en train de faire sa lessive, tout juste levée du lit. Ceci est un sacre scruba, nécessaire pour faire sa lessive en voyage. Elle doit remplir le scruba d'eau, de savon, rincer,
Évitez de faire tomber la savonnette par terre parce que c'est dégueulasse. Videz l'air pour ensuite frotter. Tout en évitant de faire traîner ses gros cheveux de partout sur le lavabo. Elle se les est lavés hier. Mais visiblement, ça ne la dérange pas de les faire traîner partout. J'arrive pas à enlever l'air. Elle n'a pas de force. Elle ne sait pas chasser l'air. Même le sac, elle arrive à le faire chier. Arrête. Mais pourquoi j'arrive pas? A-t-elle besoin de Clément? Non. Je ne sais pas. Visiblement, c'est le cas, mais elle ne n'ose pas le dire. On se promène, on a cette jolie petite tour juste ici. On est sur le lac Béra. Voilà, Donc là, ça fait quand même 2 jours qu'on est ici, c'est ça? c'est ça. Et nos impressions sont plutôt positives quand même. On mange très bien dans ce pays. C'est souvent épicé, mais dans tous les cas, c'est très bon. Et on mange pour vraiment pas cher. Ce midi, on a mangé dans un restaurant snack. On a mangé pour 2,68 € à 2, un plat absolument énorme parce que ici, les proportions sont grosses. Les portions, pardon. Et du coup, on partage en général parce qu'on n'a pas l'habitude de manger autant. Il y a pas mal de bars à jus. Donc, ma nouvelle passion, c'est les mango juice. Celui-ci, je l'ai payé, je crois, 70 centimes. Voilà. Voilà, plutôt sympa. On est passé devant la tour là. On a regardé les prix parce qu'on s'était dit selon le prix, parce qu'on n'avait pas du tout regardé à l'avance, on montera dedans ou pas pour voir un peu la vue panoramique. Et en fait, on a vu la différence de prix entre les locaux et les touristes. Alors, la différence de prix, c'est normal. Mais à ce point-là, je trouvais ça un peu beaucoup, la Cassandra. Pour nous, c'était 20 $. Et donc, ce qui correspond à 6 700. Je crois que c'est ça qu'il nous a montré comme prix. Ouais, donc à peu près 20 € quoi. 20, ouais, c'est ça. Bon, voilà. Alors que Et pour les Sri Lankais, c'était 500 roupies. Donc ça fait 1,47 €, je crois. voilà, Donc il y avait une différence de 19 €. entre les deux. Donc, on a décidé de ne pas monter. Ouais, ça fait plusieurs heures qu'on marche dans Colombo. Ce qu'on voulait voir, on l'a pas vu. Pourtant, on a marché longtemps. C'était des Bouddhas au bord d'un lac. On a fait le lac en long, en large et en travers. Mais on les a pas croisés. Du coup, on s'est retrouvé sur une avenue où il fait 45 degrés. Non, j'abuse, mais ressenti 45. On est claqué. Mon rêve, c'est de boire 1 litre d'eau congelée, mais on a des gourdes filtrantes, donc eau du robinet. Vis ma vie de backpacker. Ici, nous sommes à Peta. J'ai filmé uniquement dans les endroits les plus calmes parce que sinon c'était un gros bordel, c'était difficile, on s'entassait tous les uns sur les autres et il y avait un boucan d'enfer. Alors là, nous sommes à Peta, on est devant la mosquée, je ne sais plus le nom. Jami Alafa. Voilà. C'est un des quartiers les plus bruyants de la ville, les plus animés, le plus. C'est un bordel en fait. À pied, on a du mal à circuler. Là, on s'est mis un peu à l'écart. On est venu ici en bus. Et voilà. 20 minutes à peu près. Ouais, 20 minutes. Depuis la périphérie. Voilà. Voilà, et c'est plein de rues traversantes, commerçantes, avec plein de boutiques. C'est assez sympa.
Nous sommes vraiment contents d'avoir réservé un logement en dehors de Péta, à Colombo 3, bien que plus calme que Péta, mais n'est pas inintéressant. Péta est vraiment bruyant, de nombreux articles sont vendus avec de nombreux stands, mais beaucoup de choses se ressemblent. Nous avons tout de même apprécié le quartier, mais une journée nous a suffi. Traverser est toujours une épreuve pour nous. Les voitures et tuk-tuk ont priorité sur nous. Même les feux verts des piétons durent maximum 12 secondes, même si c'est une route à 6 voies. Autant dire que même en courant, nous arriverons jamais au bout, avant que le petit bonhomme passe au rouge. Les petites galères de voyage. Cassandra a son sac à dos plein. Alors plein d'archi plein. Mais ça ne rentre plus. Voilà, il reste tout ça. Et le sac est plein. Voilà. Ouf. Le sac doit faire son poids. Pour partir de Colombo, cela semble être une bien belle galère. Ici, les tuk-tuk et les voitures ont la priorité sur les piétons. Leur code de la route semble assez différent du nôtre. Le véhicule qui est devant a la priorité sur celui qui est derrière. Donc s'il y a deux voies sur la route et qu'un véhicule souhaite changer de voie, c'est la voiture qui est la plus en arrière qui doit freiner.
Les portes des trains ne se ferment jamais. Il y a des vendeurs sur les rails lorsque le train est à l'arrêt. Il y a 3 types de billets. Le billet classe économique, le moins cher, la seconde classe et la première classe. Nous avons pris un billet en deuxième classe, pensant avoir des places assises. Et comme vous pouvez le constater, le train est tout de même bondé. Nous avons passé 2h30 à 3h debout et avons réussi à avoir des places assises dans le dernier quart d'heure. Nos avis sur Colombo sont plutôt positifs. C'est une ville qui est quand même agréable, même si c'est un bordel monstrueux. On a fait tout ça en à peu près 3 jours et demi. On aurait pu faire moins, peut-être 2 jours, peut-être un peu moins encore si on avait pris des tuk-tuk, mais on a préféré marcher et prendre notre temps parce que nous préférions vivre le mode économique et aussi parce que nous préférions prendre notre temps parce qu'enchaîner des journées intenses, c'est compliqué. Voilà, on a fait ça grosso modo en quasiment 4 jours. Mais voilà, si vous voulez le faire de façon plus rapide, vous pouvez très largement. Donc c'est la fin de cette petite vidéo sur Colombo. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous présenter la ville de Galles où nous sommes actuellement. Voilà, donc Galles qui est une ville un peu plus type station balnéaire au sud de l'île. Bisous! Ciao!